journalistes, pour en parler vraiment avec autorité, il aurait fallu des enquêtes. Ouais. Ok. Bon. D'accord. Merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous avec le docteur Doumbia Soumaïla, président du Congrès panafricain pour le renouveau, qui nous fait encore l'honneur de nous rejoindre ici pour un autre tour d'horizon de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Au menu de nos échanges, la résurgence du débat sur l'ivoirité, le paiement de la carte nationale d'identité et la réforme de la commission électorale indépendante. Ces différents sujets, vous le savez, agitent le marigot politique en Côte d'Ivoire et aujourd'hui encore, nous avons l'occasion, docteur, d'échanger avec vous sur ces différentes questions qui certainement situeront les Ivoiriens sur la position du CPR et peut-être d'un camp plus élargi sur ces questions sensibles de notre vie politique nationale en Côte d'Ivoire. Docteur Doumbia Soumaïla, dit Doumbia Major, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous vos auditeurs, tous nos téléspectateurs. Tous vos téléspectateurs. Voilà, certainement, c'est la deuxième fois qu'on vous reçoit sur ce plateau pour échanger sur l'actualité en Côte d'Ivoire. La première fois, ça avait été très dense, beaucoup de réactions, ce qui montre tout l'intérêt que les populations donc accordent à votre personnalité. Vous êtes l'un des acteurs majeurs de la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire ces 2 dernières décennies. Alors, comment se porte le CPR aujourd'hui, le parti que vous dirigez, avant d'entrer dans le vif du sujet? Le CPR se porte bien. Hier, nous étions encore dans nos différentes bases. Et aujourd'hui, pour nous, il s'agit de reprendre contact avec nos différents relais d'opinion, c'est-à-dire les sections, les coordinations, parce que ce sont ces structures relais-là, les relais humains, qui sont importants pour un parti politique. C'est vrai que vous étiez dans la région de la Nibi. Hier, j'étais plutôt à Bobo, au niveau de la coordination d'Abobo. Et donc, ce travail avec les relais d'opinion humains se fera. Nous passerons à Yopougon, après ce sera à Koumassi, et ainsi de suite. Nous ferons le tour de la Côte d'Ivoire avec nos bases, former nos différents animateurs de base. Et après, nous passerons à une autre étape qui est d'aller vers la population elle-même de manière directe. Et vous avez l'impression d'être suivi, les Ivoiriens vous écoutent quand vous vous adressez à eux? Si vous nous invitez, c'est parce que les Ivoiriens nous suivent. Voilà, nous sommes un parti qui apporte un discours nouveau, qui a un projet nouveau, qui a une vision nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il y a une mobilisation claire des populations et une adhésion à ces idées nouvelles. D'accord. Alors, je pense qu'on ne va pas faire saliver nos internautes plus longtemps. Et tout de suite, j'aimerais vraiment savoir le commentaire que vous faites sur les déclarations, on y revient encore, du 5 juin dernier, du président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, le leader, le doyen de la politique ivoirienne, parlait d'orpailleurs clandestins qui sévissent dans les localités de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Il parlait également de fraude massive sur la nationalité ivoirienne. Il appelait donc à un sursaut patriotique pour sauver la Côte d'Ivoire, de sorte que les Ivoiriens, pour reprendre ces termes, enfin, là je vois que ça vous fait marrer, mais ce sont les termes qu'il a employés, ne soient pas étrangers dans leur propre pays. Déjà, votre réaction, vous vous marrez sur ce qu'il a eu à dire. Quel commentaire vous faites de ces déclarations? Oui, parce que je ris parce que ce n'est pas le regard de l'homme politique que j'ai sur ces propos de Bédié, c'est le regard de l'analyse des discours. Vous savez, j'ai travaillé sur ces questions-là, les questions identitaires et la stratégie identitaire, surtout la stratégie de Bédié et de tous les acteurs politiques. Et d'ailleurs, mon doctorat en analyse automatisée des discours, n'est-ce pas, a été fait sur, n'est-ce pas, la question de l'ivoirité, et la question du discours identitaire de manière générale. Ce qui est très intéressant. Vous voyez, et ce que je dis, c'est que les occurrences, les formes, les mots, n'est-ce pas, en lien avec le discours identitaire, sont en augmentation chez Bédié aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas quand il était en alliance avec le président Ouattara. Et
cette même fréquence, l'élévation des fréquences au niveau des discours identitaires pouvait se constater, n'est-ce pas, dans les années donc 93 chez lui, quand il était en conflit ouvert avec Ouattara. Aujourd'hui, quand nous on analyse avec les outils informatiques, les logiciels d'analyse des discours, on voit que il y a, lorsqu'on fait des groupes de formes qui ont rapport, c'est-à-dire on prend les mots en rapport avec les discours identitaires, il y a, n'est-ce pas, une élévation de la fréquence d'usage de ces mots chez Bédier. Voyez-vous, chez le président Bédier. Donc,